Salut les gens, ici Fraisa en mode démaquillée comme pas possible. Là par contre je suis bien en mode démaquillée. Voilà, et j'ai déjà mes lentilles toutes rouges. Voilà, parce que aujourd'hui je vais à la Jump Festa, voilà, et je vais cosplayer, enfin je vais me cosplayer. Attendez, il y a une voiture. Voilà, je vais me cosplayer donc en Frieza, voilà, Frieza jeune. Donc je suis en route pour la Jump Festa, il est 7h du matin et on se les caille. Le jour commence tout juste à se lever. Voilà, j'ai ma grosse valise là qui fait du bruit. voilà. Bref, voilà, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus pour le moment. Écoutez, on va se retrouver sur place, ça va être plus simple. Voilà, à toutes. Voilà, nous voilà donc au Makuhari Messe, donc c'est le lieu où a la Jump Festa tous les ans, hein. Elle a lieu en décembre, voilà, fin décembre, tous les ans donc la Jump Festa, voilà, vous voyez, c'est encore tôt donc il n'y a pas des masses de monde, mais ça commence à venir petit à petit. Et donc on se retrouve en face du grand panneau donc d'accueil de la Jump Festa, situé dehors, voilà, avec tous les personnages des mangas de Jump Comics, hein. Donc voilà, vous avez un peu de tout, hein, One Piece, Dragon Ball qui est tout en haut avec Sangoku. Voilà, écoutez, on va se rendre sur les lieux, hein. Au passage, vous voyez qu'il y a une petite télé, hein, qui indique là actuellement le temps, voilà, il fait 8 degrés. Voilà donc l'entrée, hein, comme d'habitude, vous voyez, c'est un peu bruyant, je vous mets le bruit juste au début pour vous montrer. Et là donc vous avez tout au fond le mur de Shikishi. Voilà. Donc tous les ans nous avons le droit des Shikishi dessinés. Là donc le Shikishi de Dragon Ball Super dessiné par Toyotaro est signé. Voilà, donc tous les ans on a un gros mur avec les Shikishi de tous les artistes. Comme vous voyez, voilà, je m'éloigne un peu pour vous montrer. Il y en a beaucoup. Et donc on enchaîne avec le stand de Dragon Ball sans attendre. Donc là le Shenlong géant en ballon. Et là c'est nouveau cette année, un Sangoku qui s'envole. Donc géant en ballon, des écrans. Et là en fait c'est la scène, voilà, c'est la scène où ont lieu tous les panels. Et juste à côté vous avez du coup les arcades pour Kakaroto. Voilà, donc je vous fais vite fait un petit tour, hein. On n'a pas le droit de trop de filmer vers la scène, donc c'est pour ça que je vous filme vers le haut. Voilà. Et donc juste à côté on avait les stands donc Kakaroto, hein, ça fait un petit peu la queue, enfin pas les stands Kakaroto, les stands de jeu pardon. Kakaroto c'est un stand différent et donc là vous avez donc Cell, voilà, un gros ballon Cell prêt à exploser. Voilà, ça servait un peu de stand photo, du coup on a pris les photos tous ensemble. Du coup il est tellement gros qu'il rentre même pas dans le champ de la caméra. Voilà, donc à côté du coup stand de jeu Dragon Ball Legends et Dragon Ball Z Dokkan Battle, en fait on pouvait y jouer sur des écrans géants et on pouvait gagner du coup des petites serviettes, voilà, donc il y a une grande queue pour pouvoir y jouer. Moi personnellement je me suis pas cassé le cul à faire la queue, hein. J'avais été un petit peu occupée à faire autre chose entre mes potes et tout ça. Bref, donc là vous avez vite fait une toute petite vitrine avec des figurines au milieu et juste à côté en fait il s'agit de l'attraction du Kinton. Voilà, l'attraction de Kinton qui est là à tous les événements Jump et qui était à la base mis au J-World. Voilà, c'était une attraction phare du J-World qui a fermé donc l'année dernière au mois de février, si je ne dis plus de bêtises, ouais, au mois de février. Voilà, et donc on tourne, hein, le stand il était rond, il suffisait de tourner. Et donc vous avez donc une figurine géante de Goku et Vegeta, comme vous voyez là. Il s'agit de figurines articulées géantes, voilà, vous avez tous les ennemis à côté. Donc les figure arts géantes en fait, tout simplement. Et en bas on avait les expositions de figurines, voilà. Donc Boo géant, voilà, hein, il a la classe. Donc figure arts géant de Boo, Majin Boo. Donc juste à côté je vous remontre, voilà, il y avait Goku et Vegeta. Et en fait tout le long, on a tout un long avec des méchants juste après. Et donc après on a Cell, voilà, on passe à Cell. Perfect Cell. Ils avaient la classe, hein, vraiment. Derrière vous avez un petit fond avec les Sangoku de différentes évolutions. Voilà, Frieza. Voilà, avec le même fond de Sangoku du coup derrière, hein, vous voyez le Migate no Gokui quand il est enfant, etc.
Frieza, il avait vraiment la classe, il a imposé. Et au loin, là-bas, on avait un autre Vegeta, voilà, que je vous montrerai un petit peu plus après. Et ici, on avait la capsule Corporation, du coup, qui servait de toit. Voilà, vous voyez un peu mes potes au passage, cosplayés. Et donc le Vegeta, voilà, le Vegeta, en fait, il tient le scouter. Voilà, c'est quand il explose son scouter. Et donc, on passe aux figurines. Voilà, toutes les figurines qui sont en vente dans les magasins. Avec des petits bonbons et tout ça. Voilà, je passe vite fait dessus. Hein. Et là, on avait une collaboration spéciale avec du baseball. Voilà, donc des balles Dragon Ball, des gants pour attraper. Voilà, là, on a mon pote cosplayé en Vegeta, du coup, qui pose devant la collabo avec Vegeta. Ensuite, un petit mur récapitulatif de tous les ennemis qu'a pu combattre Goku donc dans la partie Dragon Ball, puis la partie Dragon Ball Z. Là, vous avez un versus Vegeta. Ensuite, on passe du coup à versus Frieza, Cell, Majin Buu. Voilà, voilà. Et à côté, du coup, on a le mur Dragon Ball Super que je vous passe vite fait. C'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui passaient, c'était compliqué à prendre des vidéos. Ensuite, on avait donc du coup la voiture de Bulma. Voilà, la voiture, non, pardon, la moto de Bulma, voilà. En grandeur réelle, voilà, taille réelle. Interdit de toucher et de monter dessus, bien évidemment. Elle était juste derrière Frieza, comme vous voyez, hein, on a le super beau dos de Frieza. Et en fait, quand on descend, voilà, elle était là. En fait, c'était creux à l'intérieur, il y avait des stands et des petits stands photos aussi, voilà, comme entre autres cette moto. Et également, du coup, voilà, des attaques que l'on pouvait faire. Donc, Makako Senpo et Kamehameha. Voilà, ma pote Pan qui s'est prêtée au jeu. Ensuite, on avait des figure arts. Voilà, les figurines articulées. Figurize, pardon, figure arts, oh je sais plus, voilà, je m'embrouille. Bref, les figurines articulées, voilà, et elles étaient classées du coup par époque. Donc là, la période Dragon Ball, ensuite on passe à Dragon Ball Z avec les Saiyan, l'arc Saiyan. Ensuite, on passe à l'arc Namek. On avait même des petites télés, comme vous voyez, hein, pour nous mettre en scène tout ça. Voilà, ensuite on passe à l'arc Cell et l'arc Buu ensemble, Majin Buu et Cell. Hop, ensuite du coup on a Zamasu et on a le tournoi du pouvoir. Alors je vais passer vite fait à celle d'à côté et je reviens sur celle-là après. Voilà, donc après on avait Broly du coup, voilà. Donc sur le film de Broly, ils en ont sorti un paquet. Hein. Et donc je repasse vite fait là-dessus, hein, le tournoi du pouvoir avec l'arc de Zamasu, Goku Black. Et un petit peu de tout, voilà. Un petit peu de tout avec du Dragon Ball GT entre autres. Voilà, donc Figurize, pardon, pas Figure Arts, Figurize Standards, voilà. Et donc on a le grand Vegeta géant. Voilà, voilà. Ensuite un spot photo, voilà, un spot photo Dragon Ball. Voilà, on a Shenlong qui sort du bouquin et on pouvait prendre des photos avec. C'était vraiment cool comme idée de spot. Ensuite, on passe au stand de la Toei. Voilà, donc le stand de la Toei Animation. Donc on avait pas mal de petits cadres comme ça avec des personnages de Dragon Ball Super, un écran qui nous passait un petit peu de tout. Voilà, les génériques de Dragon Ball Super. Et en fait, on avait surtout un stand d'attraction que je vous passe juste après les photos. Voilà, des personnages. Hein. Donc voilà, d'autres du coup petites vignette, donc petite photo des personnages avec du coup Dragon Ball Super, voilà une grande bannière, une petite télé pareil qui passait les génériques et compagnie. Et là vous voyez Goku en fait, il s'agit d'une attraction donc, comme je vous disais, où il faut lancer un Kenzan, voilà. Voilà, donc Goku qui se prépare à lancer un Kenzan en fait, qui épaule un petit gamin qui est en train de jouer justement à l'attraction. Le but est d'envoyer un Kenzan sur Nappa. Voilà, un Kenzan sur Nappa, allez hop là. Et il a touché Nappa, voilà, le but c'est de toucher Nappa avec le frisbee qui sert de Kenzan. Voilà. Et donc Goku en fait au début il a raté complètement son tir et là du coup il lui demande de recommencer. Au début il voulait pas en disant qu'il avait mal au ventre, il faisait l'excuse de Satan. Voilà, et donc là elle dit que le ventre il va mieux, donc du coup il va nous remontrer un tir.
Et voilà, il a touché Nappa. Voilà, et en fait il s'en va, donc moi mon tour est juste après, on l'a raté de peu, hein. Il aurait pu le faire avec moi, mais dommage. Voilà, mauvais timing. Et donc ça va être à mon tour d'essayer l'attraction. Voilà. Et donc le staff, il était juste vraiment super sympathique et marrant, hein. Il était à fond dedans, hein. Il s'amusait voilà, avec le Kenzan, comme vous voyez, hein. Il s'amusait à faire des petits coups, enfin bref, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir avec la vidéo, c'est plus simple. Voilà, premier coup, j'ai réussi à toucher Nappa, hein. Plus ça va, voilà, plus le staff il part dans des délires en fait, c'est ça que je voulais dire. Et voilà. En fait c'est compliqué, hein. On dirait pas comme ça, mais envoyer correctement les frisbees après avoir tendu la main, en fait ça te déroute un petit peu. Voilà, regardez, il pète son câble le staff, il s'amuse. Et voilà, je l'ai raté de peu. C'est un peu compliqué, hein, comme je vous le disais. Tant pis. Voilà, et donc juste à côté, là, c'est un aperçu du coup du Sangoku gonflable Super Saiyajin Blue qui est là à toutes les conventions, hein. Voilà, avec la drôle de tête, pas très... Voilà. Et donc là, vous avez au fond du coup le stand Dragon Ball, hein, que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, que j'ai pas fini de vous montrer d'ailleurs. Et donc un petit peu plus loin, on avait sur un stand, le stand de, voilà, avec un Pod Saiyan et Raditz. Et en fait, il s'agit du stand de Kakaroto. Voilà, donc le stand du jeu Kakaroto où on pouvait essayer le jeu, hein. Pareil, il y avait une grosse file d'attente, j'ai pas tenté. Je suis plutôt allée prendre des photos avec Raditz. Voilà. Et donc on passe au Ichiban Kuji, je vais passer ça en revue vite fait. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir les vidéos de Marty, voilà, Marty Japan. Et donc là la Swan, voilà, la Swan de Yamcha avec Puel, là l'OA de Yamcha. Voilà, donc cette Ichiban Kuji, pareil, elle a les petites figurines loadées, c'est génial. Cette Ichiban Kuji, elle aura lieu, je crois, en mars, si je dis pas de bêtises. Et j'ai hâte, hein, je vais la faire. Voilà, donc les Sangoku interchangeables de tête. Voilà, donc le lot B avec Broly en Fury. Derrière, vous avez des clear files, des pochettes donc qui sont géniales. Vraiment, j'adore. Voilà, je vais faire cette Ichiban Kuji, ça c'est sûr. Ichiban Kuji totalement osef, je sais plus quand est-ce qu'elle sort. Mais moi, personnellement, elle ne m'intéresse pas. Voilà, la seule qui m'intéressait éventuellement était le Goku Black. Et en fait, bof, quoi, il est pas super bien. Voilà, donc un Gogeta en Super Saiyan, version Dragon Ball Z, un Zangoku en Migate no Goku, il a une de ses têtes horribles, personnellement j'aime pas du tout. Gogeta en Super Saiyan 4, sans plus. Végétaux, pardon, en Super Saiyan, pareil, il y a un truc qui me déplaît. Donc le fameux Goku Black qui m'intéressait, au final il est pas si ouf que ça. Voilà, et Vegeta, voilà. Bref, ce Ichiban Kuji, je pense que je vais y passer à côté. Là, en ce moment, le Ichiban Kuji, là, il est actuellement en cours au Japon, voilà. Il est sorti fin décembre, le 28, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et c'est les verts qui m'intéressaient le plus, regardez-moi ça. C'est génial. Voilà. Actuellement, je les ai quasiment tous rassemblés. Il me manque que Guinée et Badak et le vert à 4 étoiles, il me semble. Voilà, donc Gogeta qui bigle. Voilà, végétaux. Elles sont pas ouf, hein. Les figurines, la modélisation au niveau du corps est géniale, mais les têtes en général, voilà, il n'y a que le Migate no Goku qui est classe. Celui-là, je l'ai gagné, voilà. Je sais pas si je vous ferai une vidéo dessus, je verrai. Et donc là, la Swan, par contre, c'est celle qui déchire le plus. Migate no Goku est non maîtrisée. Celle-là, elle a vraiment, vraiment la classe. Par contre, les Shikishi sont classe.
J'en ai gagné un, je suis contente. Voilà, donc après des figurines qui vont sortir ou qui sont déjà sorties pour beaucoup dans le Game Center. Voilà, c'est un petit peu un rassemblement de tout et de rien. Je passe vite fait là-dessus. Bref, ensuite des cartes de Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Je répète pour les figurines, si vous voulez voir plus en détail, vous allez voir sur la chaîne de Marty Japan. Hein, il a absolument tout détaillé. Pas mal de sorties, hein, il vous donne plein de détails. Et donc là, des sorties animales, voilà, tout ce qui est goods animaux. Je vous ai toujours pas sorti la vidéo d'ailleurs. Et donc là, vous avez des petites peluches qui vont pas tarder à sortir de Dragon Ball, des nouvelles, sur la droite, hein, qui n'ont rien à voir avec les animaux. Et il y a pas mal d'autres personnages, j'en ai mis que Goku en vitrine. Mais il y a une photo dans le magazine qu'on a reçu, voilà, qui est là, où il y a Frieza également. Et en fait, il n'y a pas que ces deux-là. Hein. Et donc, comme vous voyez, c'est à partir de février et j'ai hâte, voilà. Donc là, on arrive à Mega House. Donc, du coup, avec la fameuse Chilai, qui fait tant parler d'elle parce qu'elle est vraiment super belle, bien modelée. Par contre, voilà, vous voyez, elle est vert fluo, quoi. Elle est vraiment vert fluo. Et de ce que je vois là, il ne s'agit pas du prototype, je ne pense pas. Donc, ça m'a l'air d'être le produit final. Et c'est vert fluo, quoi. Voilà, donc ça c'est les anciennes déjà sorties de C21. Voilà, donc celle en Magine C21, elle est super classe. Par contre, celle en normal, hein, les boobs, c'est immonde quoi. C'est juste dégueulasse. C'est dégueulasse, ça me donne envie de gerber. Bref, voilà, écoutez la Chila et moi je vais passer dessus pour l'instant. Hein, parce que le prix qu'elle coûte. Bon, bref, un petit cadre. Voilà, qui est en vente de Dragon Ball Z. Et ensuite, voilà, le mur où on pouvait écrire les messages. J'ai un de mes potes qui est en train d'écrire. Et là, d'ailleurs, les 3/4 des dessins Dragon Ball, c'est des potes à moi qui les ont fait. Voilà, voilà, on pouvait écrire un petit message, laisser notre passage, du coup, par écrit sur la Jump Festa. Voilà. Ensuite, du coup, voilà, moi, avec les mascottes, hein, je vais vous faire, du coup, un petit défilé de photos, vu que je n'ai pas eu le temps de me filmer avec mon cosplay. Donc, ce sera juste des photos, voilà, donc avec les mascottes. Un cosplay de Kame Sennin que j'ai croisé, un américain, il me semble, qui était super classe. Franchement, il était cool. Voilà, donc mes potes, mon pote Amulo, donc que je ne vous présente plus, qui fait des cosplays de fou. Et donc là, en fait, il s'agissait de cosplays des stamps que vous voyez sur la gauche, qui ont sur une application Line. Voilà, je vous passe un petit peu mes cosplays, hein. Vous voyez le Sangoku en Yardrat qui était super classe. Mes potes qui ne sont pas en Dragon Ball aussi. Voilà, ça c'est le deuxième jour, voilà les photos du deuxième jour. Voilà, avec mon pote Amulo, donc je ne vous présente plus, qui était du coup en Frieza ce jour-là. Ma pote Panchan qui était en Belly Blue avec moi, voilà. Mon pote Kinu, pareil, qui fait tout le temps Piccolo. Voilà, mon pote Super Jun Jun Z qui était en Gogeta, un autre ami qui était en Tenchihan, voilà. Et donc après on avait également des spots photos exprès pour les cosplays. Voilà, je me suis un petit peu amusée. Voilà, donc là il y a écrit je suis venue à la Jump Festa, voilà, en japonais. Voilà, donc devant le fameux spot photo du coup également avec du coup le Shenlong, voilà, je l'ai fait pleurer, je l'ai menacé. Et donc devant le Frieza, voilà, Frieza plus Frieza, voilà, voilà, un pote qui s'est amusé à mettre sa veste sur moi. Voilà, donc premier jour à gauche et deuxième jour à droite, vous voyez un petit peu la différence de maquillage. Et donc voilà, un Shenlong qu'on pouvait gagner pour seulement 200 yens à la Jump Festa. Et pas mal de choses du coup que j'ai ramené gratuitement, voilà, tout ça, c'est gratuit. C'est ce qu'on ramène de la Jump Festa. La Jump Festa, c'est bien, on ramène plein de choses gratuitement. On se retrouve avec les mains pleines. On avait un système de parcours, comme vous voyez, avec le Dragon Ball Radar, où en fait on pouvait gagner, du coup, voilà, moi j'ai gagné une serviette en finissant le parcours. Donc la fameuse serviette, elle est super classe. Je vais un peu filer dans mes explications, mais bon, les images parlent d'elles-mêmes. Je vais donc vous laisser sur le pamphlet de la Jump Festa et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo événement. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Freza_Sama, et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!